Contribution des universitaires à la réconciliation pour la paix et le développement à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Et puis des milliers de Libanais crient vengeance contre leurs dirigeants qu'ils accusent d'être responsables de l'explosion ayant semé la mort et la destruction à Beyrouth. Bonsoir et bienvenue dans le journal. L'Université de Bouaké a mobilisé la communauté scientifique d'ici et d'ailleurs autour d'un colloque. Thème abordé, la réconciliation, forme, valeur et représentation collective. L'idée est passer au scanner le modèle ivoirien de la réconciliation et proposer des pistes de solutions pour une réconciliation vraie en Côte d'Ivoire. Une rencontre d'échange et de réflexion en vue de contribuer à l'instauration de la paix avant, pendant et après les élections. Le reportage de Léon Brou. Spécialiste des langues et civilisations, de l'économie, du droit, de la philosophie, bref, la communauté scientifique unanime. Le climat politique actuel présage des crises avant, pendant et après les prochaines élections. Elle appelle donc à l'apaisement. Nous lançons un appel à la paix et à la réconciliation qui, loin de trop, ajoute de l'empathie à la sympathie. Être un animal politique, c'est-à-dire intrinsèquement fondé à faire société, c'est aplanir tout différent avec ses semblables au risque de défaire le socius qui n'est que sa seule richesse. Cette motion, après 2 jours d'échanges et de réflexion pour proposer la contribution des universitaires à la réconciliation, préalable toujours selon les scientifiques à la paix et au développement. 30 communications sur les thèmes, la réconciliation en débat, forme, valeur et représentation collective, et tous relèvent les limites de la réconciliation ivoirienne, celle-ci comparée au modèle sud-africain. Mais, rassurent les scientifiques, la réconciliation est encore possible en Côte d'Ivoire. Qu'il y ait unité de départ veut dire que c'est possible de ramener cette unité qui s'est éparpillée à son unité originelle. Dans la pratique, on peut maintenant avoir plusieurs actions. Nous tentons, par-delà la philosophie, la sociologie, les lettres modernes, la linguistique, l'économie, à faire comprendre aux Ivoiriens que nous devons conjuguer nos efforts pour qu'en une synergie solide, nous puissions bâtir cet idéal de tête d'espérance qui nous amènera à oublier les quelques grincements que nous avons connus par le passé. Ce colloque sur la réconciliation aura mobilisé chercheurs et enseignants-chercheurs d'Afrique et du monde. C'est le rendez-vous de 2 laboratoires de l'Université Alassane Ouattara, le Centre national sur la participation de la poésie à la contemporanéité et l'Observatoire national de la vie et du discours politique. La grande famille Koné, un groupe sur Facebook, veut apporter 150 poches de sang au CNTS pour sauver des vies. À leur côté, l'ONG Espoir des populations pauvres en milieu rural. L'opération de don de sang s'est déroulée à la mairie de la commune d'Abobo. Dangui. Bien connue sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, la grande famille Koné demande à ses membres de donner de leur sang pour sauver des vies humaines. Je donne le sang par rapport à ce qui se passe souvent dans les hôpitaux. Il y a des femmes même qui sont en couche qui ont besoin de sang, raison pour laquelle j'ai été motivée à venir donner le sang. Pour nous, plus que de répondre à un acte citoyen, c'est de sauver des vies. Et une vie n'a pas de prix. Cette opération de don de sang dans l'enceinte de la mairie de la commune d'Abobo est une initiative conjointe de la grande famille Koné et de l'ONG Espoir des populations pauvres en milieu rural. Nous répondons à l'appel du gouvernement à travers le Centre national de transfusion sanguine qui invite la population à donner le sang pour sauver des vies. Donc nous avons pensé que c'est une action de solidarité aux malades parce que nous-mêmes on peut être malades demain. L'équipe du Centre national de transfusion sanguine espère récolter plus de 150 poches de sang à la fin de cette opération. L'ONG Bloom met en avant la femme libre et indépendante. Selon des études, les femmes qui représentent près de la moitié de la population ivoirienne, c'est-à-dire un peu plus de 48%, font partie des plus pauvres et elles sont les plus touchées par le chômage. L'autonomisation de la femme, c'est une stratégie de diffusion qui vise à donner aux femmes plus de pouvoir afin d'améliorer leur indépendance financière, est au cœur de cet événement initié par l'ONG Bloom dans la commune de Koumassi. Dangui. Défilé de femmes venues des 4 coins du district d'Abidjan au grand carrefour de Koumassi pour célébrer la femme libre et indépendante. Un événement signé ONG Bloom
Une organisation qui suscite beaucoup d'espoir chez les femmes. L'ONG Bloom veut scolariser les enfants. Voilà, donc pour ce fait, nous sommes actuellement en train de recenser les enfants pour la scolarisation. Nous, les femmes, on doit leur donner l'envie de nous aider. Puisque quand tu te bats et quelqu'un vient te donner coup de main, tu dois lui donner l'envie et le courage. Au-delà des festivités qui s'inscrivent dans le prolongement de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, l'ONG Bloom déploie un ensemble de projets pour sortir les femmes de la pauvreté. Nous arrivons à mettre à disposition de nos femmes des prêts mais remboursables à un taux vraiment très abordable. À côté de cela, nous faisons aussi la formation. Nous aidons les femmes à être casées dans des petits métiers. Nous avons des partenariats avec des hôtels, des structures qui ont besoin de main-d'œuvre. L'ONG Bloom est une organisation apolitique et non confessionnelle qui œuvre en faveur de l'épanouissement de la femme et de la jeune fille. Elle revendique environ 5000 membres repartis sur toutes les communes du district d'Abidjan. La Côte d'Ivoire a célébré 60 ans d'indépendance hier, une cérémonie sobre en raison de la crise sanitaire. Revenons sur cette. La célébration de la fête de l'indépendance à Aboville, dans la région de l'Agnébi-Tiassa, s'est déroulée dans une ambiance sobre du fait de la maladie à coronavirus. Occasion pour Siendou Koulibaly, préfet de région, de faire le bilan des chantiers en cours pour le développement du département. Ce qui est important, c'est que les enfants de l'Agnébi-Tiassa doivent maintenir la fraternité et la solidarité pour un développement harmonieux de cette région et du département d'Aboville. Un message que soutient le président du conseil régional. Ce que nous devons savoir, c'est que d'abord, il faut qu'on ait la sécurité. Il faut qu'on ait la paix pour que les Ivoiriens vivent dans leur propre pays. Ensuite, il faut que le développement soit au rendez-vous pour que chaque famille, chaque Ivoirien puisse bénéficier des potentialités et des opportunités qu'offre la Côte d'Ivoire. Pour les leaders communautaires, cet appel du préfet de région, une mission à accomplir auprès de leurs différentes communautés. La commémoration du 60e anniversaire de la Côte d'Ivoire dans la sous-préfecture de Brofo-Doumé, dans le département d'Anyama, s'est déroulée au sein de l'école primaire publique de la localité. Après la revue des troupes et le salut aux couleurs, Lamine Mohamed Dosso, sous-préfet de la localité, a salué les actions de développement initiées par le gouvernement dans sa circonscription administrative. Il a également exhorté les populations à cultiver le vivre ensemble et à préserver la paix. Cette cérémonie a pris fin par la distinction du meilleur enseignant et du meilleur élève de la localité. Les 60 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, également célébrés à Yopougon-Jesque aux Pays-Bas. À l'initiative du secrétaire aux affaires extérieures Ahmad Koulibaly, tous les représentants de la communauté islamique Ahmadiyya ont pris part à cette cérémonie. Tous autour du drapeau, symbole de la nation, les communautés Ouest, Sénoufo, Malinké, Akan et Yakuba ont chanté la biganaise à l'unisson. Selon le chef Oué, porte-parole des populations, cette cérémonie vise à consolider la paix et la cohésion sociale entre les Ivoiriens en vue des élections apaisées. Cette rencontre a vu la participation des chefs religieux, coutumiers, chefs de quartier et les jeunes de la commune de Yopougon. La journée s'est achevée par un match de football entre les jeunes. Et puis l'INSA rend hommage à Ernst Kofiz, décédé en mars dernier. Son répertoire a été revisité par de jeunes musiciens, moment immortalisé par Franck Quadio. « 1992, le titre rime avec l'épopée des éléphants footballeurs au Sénégal, Missier Boifou. Mais encore Zopio Dance, Z.A.Z. ou même Faya Larjo. L'auteur, Ernst Kofiz, s'en est allé hélas. Le mai dernier, emporté par un mal pernicieux aux États-Unis. Avant l'inhumation, hommage est rendu à l'INSAC, Temple des Arts Ivoiriens. Par cet orchestre composé de jeunes musiciens, il célèbre l'artiste et égrène son répertoire. Vous avez du concept? Ernst Kofi avait la démarche avant l'heure. Sa marque de fabrique, l'alliage couleur, chant, style vestimentaire et musique, son fameux Ogodanzo et le rouge et le noir, le titre procure encore de l'émotion.
titres de l'artiste passés en revue. L'initiative est de cette passionnée nourrie à la mamelle, créatrice du disparu. J'ai perdu mon père et Hans Kofi a été celui-là qui a pris le relais. Et aujourd'hui, je le perds encore et donc c'est vraiment une grosse perte pour moi. Et je ne pouvais pas ne pas lui rendre hommage. Et je voulais encore dire que j'ai voulu rendre cet hommage parce qu'il a été quelqu'un qui m'a beaucoup encouragée dans le domaine de la musique. Quand ma famille ne pensait pas vraiment que je pouvais réussir, lui, il m'a dit, ma fille, écoute, tu peux réussir, tu peux aller loin dans la musique. Et si aujourd'hui je suis à ce niveau-là, c'est grâce à lui. Et donc je ne pouvais pas, pendant qu'il part, ne pas chanter pour lui parce qu'il était celui-là qui m'a encouragée. Donc je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Que d'émotions. L'artiste venu de Dimokro, centre du pays, était unique. Il y a vraiment beaucoup d'émotions dans tout ce qui se passe dans cette salle ce soir. Et c'est tout ce que nous souhaitons, de voir la jeunesse en train de faire ce que mon mari a toujours voulu, la musique, et puis pratiquer tout ce qu'ils savent de mieux. Ernst Kofi, ou encore Ernest Kofi, est décédé à l'âge de 55 ans. Il a, dans les années 80 à 90, fait les beaux jours de cette musique qu'il voulait éclectique, mélange de sonorités occidentales et afro. Notons que le rapatriement du corps du défunt en Côte d'Ivoire a été possible le 3 juin dernier par les bons soins du président de la République. Hors de chez nous, les 44 prisonniers morts en détention au Tchad en avril dernier n'ont pas été empoisonnés, mais ont succombé à de mauvaises conditions de détention selon une enquête de la Commission nationale des droits de l'homme rendue vendredi mi-avril. Les autorités avaient annoncé avoir retrouvé les corps de 44 détenus dans un centre de détention de la gendarmerie de la capitale N'Djamena sur 58 membres de Boko Haram faits prisonniers au cours d'une vaste opération militaire sur le lac Tchad. Fin juin, l'une des principales associations tchadiennes de défense des droits de l'homme avait affirmé que les 44 détenus n'étaient pas des membres du groupe djihadiste Boko Haram, mais de simples civils. Le rapport rendu vendredi confirme que les détenus ont été arrêtés bien après l'opération de l'armée. Et puis au moins 18 personnes ont perdu la vie et plus de 120 autres sont blessées lorsqu'un avion de ligne de la compagnie Air India Express a quitté vendredi soir la piste et s'est brisé en deux après avoir atterri en pleine tempête dans le sud de l'Inde. 22 personnes restent dans un état critique selon les autorités locales. Le ministre de l'Aviation a visité aujourd'hui le site de la catastrophe et a annoncé que les boîtes noires de l'avion qui enregistrent les données du vol et les conversations dans le cockpit avaient été découvertes, ce qui va faciliter l'enquête sur les causes de l'accident. Le Boeing 737 de la compagnie Air India Express, un vol spécial venu de Dubaï pour rapatrier des Indiens coincés à l'étranger par la pandémie, comme des dizaines d'autres vols ces dernières semaines, a dépassé vendredi soir la piste de l'aéroport de Kozhikode dans l'état de Kerala, dans le sud de l'Inde, a dévalé une pente raide et s'est disloqué. L'avion transportait 190 personnes, équipage inclus selon le dernier bilan des autorités. Et pour finir, sachez que le Premier ministre libanais Hassan Diab a annoncé ce soir qu'il allait proposer des élections parlementaires anticipées dans le pays ébranlé par l'explosion meurtrière au port de Beyrouth, dont la population rend la classe politique responsable. Bien avant, des manifestants menés par des officiers à la retraite ont pris d'assaut ce soir le siège du ministère des Affaires étrangères à Beyrouth, le proclamant quartier général de la Révolution. Cette initiative est intervenue alors que l'attention des forces de sécurité se concentrait sur le rassemblement de milliers de protestataires dans le centre-ville qui demandent des comptes aux autorités pour la gigantesque explosion au port il y a 4 jours qui a dévasté la capitale et fait plus de 150 morts. Et des manifestants ont pris d'assaut le ministère de l'Énergie sous le regard impuissant des forces de sécurité. Un policier a même été tué lors de ces manifestations. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.